Il m'a dit, la foi, elle intervient lorsqu'il y a complication. Sinon, la foi n'a pas de sens. Alléluia. Lorsqu'il y a difficulté, lorsqu'il y a impossibilité, c'est pour cela qu'on parle de foi. Quand nous regardons notre corps mortel, il est impossible pour nous, par nos argent, par nos moyens, d'avoir accès au ciel. Alléluia. Mais c'est par la foi que nous avons accès. La Bible nous dit que la foi a plus de valeur que l'argent. Alléluia. Parce que l'argent est limité, mais la foi peut tout. Amen. Celui qui croit au Seigneur a la capacité d'avoir accès à tout. La parole de Dieu dit, viens acheter sans argent. J'aimerais dire à quelqu'un, engage-toi sans argent. C'est par la foi que tu auras accès à tout ce que Dieu a prévu et promis de te donner. Alléluia. Amen. Ça part, c'est une parole d'encouragement ce matin. Parce que des fois dans notre société, nous avons comme l'impression que nous n'avons pas de valeur. Et moi, quand je l'ai compris, j'ai surtout compris que ma valeur dépend du regard de Dieu. Et devant le Seigneur, je suis quelqu'un qui a de ma valeur. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour plutôt, je n'ai plus laissé quelqu'un définir ma valeur. Alléluia. J'ai défini ma valeur en fonction du regard du Seigneur. Et le Seigneur ne varie pas, son regard ne varie pas sur nous. Il reste le même. Alléluia. Même dans son amour, même dans sa considération, il reste pareil. Amen. J'aimerais t'encourager à te regarder avec les yeux du Seigneur, pas avec tes yeux. Parce que tes yeux, à un moment, vont te regarder mal, vont ne pas te regarder bien. Parce que tu aurais fait des erreurs, parce que tu aurais commis des choses qu'il ne fallait pas, ou parce que tu n'aurais pas pu atteindre une dimension que tu aimerais. Mais le regard du Seigneur est différent. Parce que Dieu ne te voit pas tel que toi tu te vois. Il te voit tel qu'il t'a créé, tel qu'il a prévu ce que tu vas être, tel qu'il a investi en toi ce qu'il a mis. Alléluia. Donc, tout le temps, tu regarderas avec un regard important qui t'accordera énormément de valeur. Il y a des milliards de personnes, mais Dieu accorde la valeur à toutes ces personnes qui existent, y compris toi. Alléluia. Si les hommes ont défini la valeur de l'homme au travers des choses qu'il possède, Dieu définit la valeur de l'homme au travers des choses qu'il a mis en lui. Alléluia. Et les choses que Dieu a mis en toi n'ont rien de comparable avec ce que le monde peut posséder. Alléluia. C'est une parole pour toi ce matin, j'espère qu'elle rentrera dans ton cœur, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te regarder avec les regards de Dieu. Alléluia. Et non pas avec tes regards toi. Parce que moi, je me tiens à regarder au départ avec mes regards. Des fois, je me mets, des fois non. Et nous savons que lorsque nous regardons nos regards, nous aurons du mal à aimer notre prochain. Parce que la Bible nous aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous permette de nous aimer, de nous accepter tels que nous sommes, et d'avoir de l'assurance dans notre relation avec Dieu. Et d'avoir de la confiance aussi pour nos projets. Alléluia. Parce que tout ce qui est impossible alors est possible à Dieu. Et Dieu est capable. Amen. Et il faut se jeter dans le vide et avoir cette foi que le Seigneur nous attrapera. Amen. Parce qu'il ne te laissera pas tomber. Et c'est ce que le diable a dit à Jésus. Il a dit que si tu tombes, Dieu enverra des anges pour t'attraper avant que ton pied ne heurte quoi que ce soit. Alléluia. Et Jésus, nous sommes co-héritiers avec lui. Tout ce dont Jésus a droit, nous avons aussi droit. Amen. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu vraiment pour ce temps de louange, de sainte adoration. Ce que nous retournons dedans, c'est vraiment cette connexion avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on a des difficultés techniques. Amen. Mais nous bénissons Dieu parce que ce qui est important, c'est le cœur qui l'adore, c'est le cœur qui le loue. Vraiment, on se concentre tellement sur la technicité qu'on oublie l'essentiel.
essentiel, qui est la connectivité. Alléluia. Si tu ne te connectes pas au ciel avec toute ta technique, ça ne sert à rien. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cela. Je suis tellement réjoui par ces chants de louange. Parce que là où on adore le Dieu, mon cœur est si réjoui. Alléluia. J'espère que c'est pareil pour toi. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous voyons la dernière lettre aujourd'hui sur notre enseignement. Voilà. Donc, la dernière lettre, on est en train de voir cette série. Nous avons vu 6 églises que nous sommes sur aujourd'hui. Nous voyons la 7e qui est l'église de Laodicée. Nous avons vu la lettre à Éphèse qui a été décrite comme une église qui était bien, mais qui avait perdu son premier amour. Je précise que les églises représentent les types de chrétiens, les types d'assemblées. Et cette lettre est adressée aux églises pour qui se bat faire pour le retour du Seigneur. Et je remets les conditions de cet enseignement pour que nous comprenions que peu importe ce que nous faisons dans l'église, il faut que l'essentiel soit toujours mis, c'est-à-dire la préparation au retour du Seigneur. C'est ça l'objectif, le but du Seigneur. Si un pasteur t'apporte réussite, succès, toute autre chose, qui ne te permet pas de te préparer pour le retour du Seigneur, il est en train de te distraire. Tout ce qui ne nous connaît pas ou ne nous permet pas d'être prêts pour le retour du Seigneur nous distrait. Alléluia. Nous sommes dans cette phase de crise. Les chrétiens disent c'est le diable qui est en train de frapper. Non, le diable n'est pas en train de frapper. C'est vrai que le diable frappe une fois, mais quand ce sont des choses qui sont sur des nations comme ça, ce n'est pas le diable, c'est toujours Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui lève un jugement contre son église, contre les nations. On a vu la précision lorsque on a eu la confirmation, lorsque cette maladie a commencé à ravager que les grandes nations, contre surtout les grandes nations, je l'avais dit, contre les grandes nations qui ont rejeté Dieu, qui ont refoulé Dieu. Alléluia. Parce que ce sont eux qui l'ont connu en premier, ce sont eux qui l'ont expérimenté en premier, qui ont permis à ce que Dieu soit répandu dans toutes les nations. Après, ils ont donné Dieu à toutes les nations et eux-mêmes se sont retirés de Dieu. Alléluia. Et on a vu que Dieu frappe aussi les églises parce qu'il y a beaucoup d'églises, des pasteurs, des chrétiens qui ont été touchés par cette maladie. Alléluia. La prière ici actuellement, ce n'est pas de demander à Dieu de nous protéger, c'est de se repentir. Le peuple sur qui a invoqué mon nom, s'humilier, prie, cherche ma face. Alléluia. Je guérirai son pays. C'est de se repentir, de vivre dans la sanctification nous-mêmes et demander constamment pardon pour nos péchés, les péchés de l'Église. Alléluia. Pour que nous puissions éviter le jugement. Alléluia. Si tu pries pour la protection, je t'informe que beaucoup de chrétiens, même dans le Gabon, même des pasteurs, ils sont en train de le cacher de d'autres. Moi j'ai des infos, je ne peux pas dire le nom, mais ils sont en train de cacher cela, ils ne peuvent pas le dire parce que ça serait incompréhensible pour les âmes. Amen. Et ça, des fois, c'est lorsqu'on se met sur un pied d'estal en faveur de Dieu qu'on va dans cette confusion. On se dit comme on a Dieu, alors on a tout. Faisons attention. Alléluia. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu, que tu sois pasteur ou membre de l'église. Pasteur a ses forces et aussi ses faiblesses. Amen. Alléluia. Le pasteur n'est pas le détenteur de toutes les grâces de Dieu. Alléluia. Dieu bénit d'une manière, d'une autre aussi. Il peut passer par n'importe qui. Donc ces hommes de Dieu sont atteints. D'autres, un même a failli mourir. Mais tout cela, ils n'en parlent pas. On a des amis qui sont aussi secteurs de Dieu qui ont pris la décision de dire on a eu. Sans honte, ils ont commencé à parler à beaucoup de personnes. Et ça a créé beaucoup de crainte dans le cœur des gens. Et ça nous a permis de dire il faut qu'on fasse plus attention. Alléluia. Amen. L'esprit qui ici actuellement, c'est un esprit de repentance, c'est un esprit de sanctification. Dans cette période-là, ce n'est pas un esprit de prière, parce que j'ai vu le pasteur prier pour dire je vais prier pour que le coronavirus ne t'atteigne pas. C'est un menteur. Quand le jugement de Dieu se lève, personne ne peut l'empêcher, à moins que la repentance soit donnée à Dieu, pour que le fait de s'humilier, chercher sa face, afin que le cœur de Dieu se calme. Sinon, rien ne peut contre cela. Alléluia. On a l'église d'Éphèse, comme on l'a dit, c'était la première église qui faisait beaucoup de choses pour Dieu, qui servait Dieu efficacement dans ces gens de chrétiens. Mais le problème, c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Le premier amour est lié au zèle pour Dieu. Alléluia. Nous savons comment nous étions au départ, nous étions lorsque nous avons commencé avec Dieu. Et nous savons comment nous sommes aujourd'hui lorsque nous avons des années dans la foi, des années de ministère. Parce que le problème, c'est que Dieu me parlait récemment du vin. Il dit, lorsque le vin est dur, il devient davantage bon. Et Dieu enseigne au travers du vin. Et nous avons vu que le Seigneur enseigne au travers il enseigne constamment au travers de l'église. Je suis le seul, vous êtes le savant. Il parle des vins. Ce sont des plus il se bonifie, il devient encore très bon. C'est pour ça que les vins de 1900, 1800, parce que je viens de commenter, les vins de 1800 et quelques, c'est un vin qui coûte très cher et il est d'excellente qualité. Excellente qualité. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que plus les chrétiens évoluent dans la foi, plus ils deviennent orgueilleux et pécheurs. Alléluia. Plus ils deviennent orgueilleux et pécheurs, et moins zélés pour Dieu. Or, ça devient l'inverse.
avançons, nous devons être humbles davantage. Plus tu connais le Seigneur, plus tu dois être humble. Mais d'autres ont confondu le service pour Dieu avec la marche pour Dieu. Ça n'a rien à voir. Les grands hommes de Dieu viendront devant Dieu pour dire on a gagné, on a fait des miracles, on a fait ce que Dieu a dit, mais vous êtes point connu, ouvrier Dieu quitté. Alléluia. Et ça, il faut qu'on comprenne ça. L'église de Fès faisait beaucoup de choses, elle était très active pour Dieu, mais Dieu dit tu n'aimes pas. Tu fais énormément de choses, mais tu ne m'aimes pas. L'amour que tu avais pour moi au départ, la simplicité. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans humilité. Quand on aime, on est humble. L'humilité est intégrée dans l'amour. Alléluia. Et Dieu a dit ça va pendant votre premier amour. L'église de Smyrne, c'est une église qui était persécutée. Donc Dieu dit à l'église d'Éphèse, si tu veux être prêt pour mon retour, regagne, redeviens comme tu étais avant. Alléluia. L'église de Smyrne, par contre, c'est une église très persécutée. On a ces catégories de chrétiens, des catégories d'églises où les gens sont tués à cause du nom de Jésus, où les gens sont maltraités à cause du nom de Dieu, des chrétiens qui sont refoulés, chassés, mis dehors à cause du nom de Jésus. Et le Seigneur leur dit, soyez forts, laissez-vous persécuter à cause de mon nom. Ne lâchez rien jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Parce qu'il y a beaucoup qui ont lâché Dieu parce qu'ils ont dit, mais depuis que je suis en Jésus, quand je n'étais pas chrétien, tout était bon. Mais depuis que je suis devenu chrétien, tout est compliqué. Tout est compliqué. Et quand la personne est un cran, ils abandonnent tout et ils retournent au Seigneur. Ils retournent plutôt au péché. C'est là la gravité. L'église de Pergame, c'est l'église infiltrée. L'église est remplie de païens. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble entre eux. Il y a plein de chrétiens, il y a plein de païens au milieu d'eux. Et cette église fait des œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Cette église est l'église idolâtre. C'est cette église qui adore Dieu, mais qui est dans l'idolâtrie. Mais nous savons ces gens d'église-là où on idolâtre les hommes de Dieu, où on idolâtre des statues, on idolâtre des mouchoirs, on idolâtre de la chair, on idolâtre plein de trucs. Alléluia. Et cette église est très répandue. Des statues, des chapelets, énormément de choses. Et c'est une église idolâtre. Et nous avons vu que la parole de Dieu envers l'église de Thyatire a été très dure. Dieu n'a pas été tendre avec cette église-là. Alléluia. Il a été ferme avec l'église de Thyatire. On a eu l'église de Sardes. C'est une église morte, qui n'est plus vivante. Une église qui n'a plus de connexion avec Dieu. Elle pense qu'elle est avec Dieu, mais elle n'est plus avec Dieu. Mais le Seigneur nous parle des chrétiens qui pensent être avec Dieu, mais sont morts. Leur vie chrétienne n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ni avec Christ. Notre ambition en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ressembler à Jésus. C'est notre but. Alléluia. Et cette église était morte. On a vu la dernière église, pour le dernier dimanche, c'est l'église de Philadelphie, qui était une très bonne église, une église exemplaire. Elle était faible, elle n'avait pas de puissance, elle n'était pas populaire, elle n'était pas connue. Alléluia, elle n'était pas célèbre, mais elle était selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et je pense qu'il ne faut pas chercher la célébrité. Et je disais la dernière fois que la grandeur d'un homme de Dieu n'est pas liée à sa popularité. Il ne faut pas vous tromper de choses. Alléluia. Ne pas vous tromper de comparaison. La grandeur d'un homme de Dieu est liée à son humilité, à son fardeau de servir les autres. La Bible dit, je disais, celui qui est le plus grand parmi vous, soit le serviteur de tous. Celui qui veut être le plus grand, soit le serviteur de tous. Et qu'on parle, je suis en train de parler de l'humilité. Alléluia. Lui-même, il s'est levé, il a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Pour montrer que je ne suis pas venu pour que vous me servez. Je suis venu pour vous servir. Alléluia. Je suis venu pour donner ma vie pour vous. Je ne suis pas venu pour que vous puissiez entretenir ma vie. Et on a aujourd'hui cette image de l'église qui n'a rien à voir avec la Bible, la parole de Dieu, où les serviteurs de Dieu sont les personnes les plus effacées et qu'ils sont là pour le service des âmes. Ils se débrouillent eux-mêmes pour les âmes et ils investissent dans la vie des âmes pour que les âmes et les brebis soient heureux. Le berger, c'est vrai, avant de manger, il a le droit, en tant que berger, de manger la chair, le lait et la peau de ses brebis. Mais avant ça, il est au service des brebis. Il se lève très tôt le matin. Il écoute son sommeil. Quand un d'eux se perd, il va le chercher. Il est à leur service. Alléluia. Ce n'est pas les brebis qui sont les brebis n'ont même pas le temps pour être au service du berger. Il est à leur service. Il laisse le luxe de la vie pour vivre loin à cause des brebis. Il se sacrifie pour les brebis. Alléluia. Mais l'image qu'on a est une image d'aujourd'hui qui n'a rien à voir avec l'image de l'église véritable, l'église primitive. Et nous devons chercher à rentrer dans cette image. Aujourd'hui, nous voyons l'église de Laodicée. Une église aussi qui a irrité le Seigneur. Mais nous voyons le Seigneur dans même irrité, il reste doux, il reste amour. Alléluia. Dans sa colère, on peut ressentir de l'amour envers cette église. On va lire ce passage ensemble, Apocalypse 3, 14.
écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, plus tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre avec le nu, je te conseille d'acheter avec moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour moi tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Vous voyez, le Seigneur parle d'amour pendant qu'il est en train de leur parler du monde. Elle donne du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui avec moi. Celui qui viendra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis aussi assis plutôt avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Cette église, comme je précise, ne s'appelle pas Laodicée. C'est une église plutôt qui est à Laodicée. Laodicée, c'est une ville. Alléluia. Amen. C'est une église qui est à Laodicée. Quand on lit vraiment l'histoire de cette église, la lettre adressée à cette église, elle est définie comme une église dans l'apostasie. Alléluia. Une église dans l'apostasie. Alléluia. Je précise que toutes ces églises, toutes ces villes sont situées dans le Moyen-Orient et en majorité en Turquie. Alléluia. Amen. Donc Laodicée a été évangélisée et nous avons vu que Paul lui a parlé à Laodicée. L'apôtre Paul avait un contact avec l'église de Laodicée. Je crois que c'est Colossiens 4, 16 qui dit: lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit assise et aussi lue dans l'église de Laodicéens qui vous arrivera de Laodicée. Alléluia. Donc, Paul a évangélisé cette zone et il a gagné aussi des chrétiens là-bas. Donc, cette église là-bas, cette église. Nous allons commencer directement avec la lettre, mais c'est ce qui nous importe le plus. Voici ce que dit l'Amen. Alléluia. Quand on parle de Jésus, il est aussi appelé l'Amen. Alléluia. Jésus est aussi appelé Amen. Quand on prend la définition de Amen, Amen en réalité veut dire fidèle, ça veut dire en réalité, en vérité, ça veut dire en vérité, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Ainsi en est-il aussi, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit ce qui est l'Amen, c'est un peu parler de Jésus comme celui qui décide, celui qui a la vérité, celui qui met le point final. Alléluia. Celui qui détient ce qui n'est pas mélangé, celui qui détient ce qui est véritable, ce qui est authentique. Quand il voit ce qui dit l'Amen, il s'est décrit comme la personne en qui ou qui a tout ce qui est véritable et authentique. Quand il dit ainsi soit-il, lorsqu'on vous dit que Dieu te veut, tu dis Amen, tu dis ainsi soit-il, tu dis ça va être exactement comme tu l'as dit. Alléluia. Et Jésus est la vérité. L'Amen, c'est pour parler du fait qu'il soit la vérité. Alléluia. Amen. Donc c'est une expression de confiance, d'assurance absolue. Alléluia. Et pour que ce peuple-là soit rassuré. Vous voyez, à chaque fois que Jésus parle à l'une des églises, il commence par leur donner une facette de lui pour leur dire: faites-moi confiance. Ce que vous êtes en train de vous dire vient, est authentique, est véritable, et vient de quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Le mot Amen est le nom de la personne divine chez les Juifs, et c'est la seconde personne. Le mot Amen par le calcul des nombres correspond à deux mots, Jéhovah et Adonai. Donc Christ peut être ainsi appelé Amen, car il est le Dieu de vérité et la vérité lui-même. Alléluia. Quand on dit Amen, c'est la vérité. Alléluia, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse atteindre la teneur de vérité que moi je suis. Parce que Jésus n'est même pas un pourcentage de vérité, il est à 100% vrai. Alléluia. Et il détient à 100% toute la vérité. Alléluia. Il parle à cette église pour leur dire: vous pouvez me faire confiance. Ce que je vais vous dire est vrai. Vous pouvez vous reposer sur moi. Ce que je vais vous déclarer est authentique. Vous avez affaire à celui qui détient ce qui est authentique. Alléluia. Amen. Il se définit aussi comme celui qui accomplit et celui qui a tout accompli. Amen. On continue. Le témoin fidèle et véritable. La suite.
Le témoin fidèle et véritable. Tous ces débuts de phrase, c'est pour rassurer ce peuple. C'est pour mettre ce peuple-là en confiance par rapport à ce qu'il va leur dire par la suite. Vous savez, si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, tout ce qu'il dira ne va pas, vous n'allez pas le considérer. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties importantes et qui n'ont pas considéré parce qu'ils n'avaient pas confiance en la personne et ils se sont trouvés, qu'ils aient trouvé que la personne disait vrai. Alléluia. Par contre, il y a des gens qui ont fait confiance dans des personnes et ils ont gobé tout ce qu'ils disaient et se sont trompés. Jésus a besoin de créer un lien de confiance entre lui et l'église qui est à Laodicée, afin que lorsqu'il va dire tout le reste de cette église en tienne compte. Alléluia. Et puis ça, mettre sa confiance en Jésus dit, le témoin fidèle est véritable. Donc Jésus se définit en tant qu'un témoin. Le témoin, c'est celui qui connaît, qui a vu et qui peut attester que c'est vrai. Alléluia. C'est celui qui a vu et qui peut attester que c'est vrai. Vous avez affaire. C'est-à-dire, lorsqu'on dit telle personne a dit, il a dit, et on présente quelqu'un d'autre qui dit moi j'étais là. Celui qui dit j'étais là va être plus considéré que celui qui a dit j'ai entendu. Alléluia. Jésus était là, il connaît la vérité, il est la vérité, il a vu le Père. C'est un témoin fidèle. C'est-à-dire qu'il y a aussi des témoins qui sont infidèles. Il a vu, mais il vient dire autrement. Il vient raconter les choses en ajoutant pour lui, en mettant sa sauce pour que ça donne les pas qu'il veut. Or, Jésus est un témoin fidèle. Sa fidélité est liée au témoignage et véritable pour parler encore de vrai. Il est fidèle dans ce qu'il transmet et il est vrai dans ce qu'il transmet. Tout cela, c'est pour rassurer l'église de Laodicée à prendre en considération ce qu'il va leur transmettre. Sinon, s'ils ne considèrent pas Jésus, alors tout ce que Jésus va leur dire, ils ne vont pas en tenir compte. Nous avons la preuve avec les pharisiens. Quand Jésus a dit qu'il était le Messie, ils n'ont pas pris en considération. Et c'est jusqu'à ce qu'il va à la croix de Golgotha et qu'il y a eu le tremblement de terre et de résurrection. C'est à partir de là qu'ils ont dit waouh, certainement celui-là était le Fils de Dieu. Mais au départ, ils n'ont pas cru. Et il y a beaucoup de personnes dans notre saison actuelle qui ne croient pas au retour du Seigneur, qui ne croient pas, même des chrétiens. Ils sont dans l'église, mais ils ne croient pas que Jésus va revenir un jour. Alléluia. Et ces personnes-là n'ont pas confiance en Jésus. Si tu crois, si tu as expérimenté Jésus, je pense que la seule conviction qui va être la plus forte dans ton cœur, c'est qu'il revient un jour. Alléluia. C'est la seule conviction. Mais ils ont plus la conviction de Jésus qui apporte, qui donne, Jésus qui élève, Jésus qui guérit. Mais ils n'ont pas la conviction de Jésus qui revient prendre son peuple. Et là, c'est là qu'il y a l'erreur. Si vous observez le monde croit en énormément de choses dingues. Je ne crois pas en Jésus. Parce que tout son ministère est dirigé vers son retour et le salut. Alléluia. Amen. Tout son ministère. D'autres croient que Jésus peut les guérir, mais ne croient pas que Jésus va revenir. La preuve que tu ne crois pas, c'est comment tu vis. Parce que il ne suffit pas de croire. Ta foi va toujours modifier ta manière d'être. Ta foi va toujours modifier ta manière de fonctionner. Ta manière de parler. Alléluia. C'est en cela qu'on sent que tu crois. Mais quand tu vis autrement, alors tu ne crois pas. Amen. Alléluia. On va avancer. Donc Jésus est un témoin fidèle. Il est témoin fidèle, un témoin véritable. Il le dit à ce peuple, il dit, vous pouvez me faire confiance. Ce que je vous transmets est vrai. Je le transmets avec vérité. Et j'ai vu ces choses de mes propres yeux. J'ai expérimenté ces choses de mes propres yeux. Plusieurs prophètes viennent, mais certains ne sont pas des témoins fidèles. Alléluia. Certains ne sont pas des témoins fidèles. Mais Jésus était un témoin fidèle. Et tout cela pour rassurer ce peuple-là à Laodicée, dans l'église de Laodicée, pour les rassurer. Alléluia. Sa fidélité, c'est pour inciter la confiance dans leur cœur, afin qu'ils puissent se reposer sur lui. Alléluia. Donc le fait pour les rassurer, pour les encourager à suivre ce conseil, pour renforcer la foi et l'espérance en lui. C'est pour ça qu'il parle ainsi. Qu'on parle de vérité, c'est pour parler du fait qu'il est vrai et ce qu'il dit est vrai. Alléluia, est réel et qu'il ne va pas mentir et qu'il ne mentira pas. On continue. Le principal de la création. En fait, il est en train vraiment de se définir au peuple de Laodicée pour qu'il lui fasse confiance. Vous voyez, avec les autres églises, il n'a pas autant insisté sur sa personne. Il a donné 2 ou 3 trucs pour l'avancer, deux choses pour l'avancer. Mais avec l'église de Laodicée, il insiste parce que quand on lit la suite, on voit que cette église n'a plus foi en Dieu. Elle a été atteinte par l'apostasie. Et cette église représente plusieurs chrétiens de nos jours. Elle représente plusieurs assemblées de nos jours. Alléluia. Quand on va rentrer dans la profondeur de cette nous allons comprendre qu'il y en a beaucoup. On a laissé Christ de côté et on s'est attaché à autre chose.
choses, mais toutes ces choses sont l'apostasie. L'apostasie, c'est le monde dans l'église. C'est le monde dans l'église. C'est-à-dire, lorsqu'on observe l'église, on ne voit pas en quoi elle est différente du monde, si ce n'est que des louanges et des prières. Sinon, il n'y a rien de différent dans l'attitude, le comportement, l'habillement, la pensée, la modalité, les ambitions des gens. Alléluia. Amen. Le principal de la création. Donc, il parle du principal de la création. Il parle déjà du fait qu'il soit incontournable dans la création, de ce qu'il était au commencement. Alléluia. Amen. Du fait qu'il était au commencement et qu'il soit avant que toute chose ne soit. Il est à l'origine, il est la cause, il est le début, il est l'extrémité, il est le premier. Alléluia. Tout cela pour assurer le peuple. Jésus est le Verbe par qui toute chose fut créée. Alléluia. Il est la personne par qui toute chose fut créée. Il est l'auteur de la vieille création. Il est à l'origine de toute chose, la cause active. Il est l'auteur de la nouvelle création, de chacune des nouvelles créations. Celui qui fit le nouveau ciel, la nouvelle terre. Christ est le prince, le gouverneur de toute créature. Alléluia. Donc il est en train toujours de les rassurer. Maintenant, il va entrer dans le vif de la lettre. Il dit, je connais tes œuvres. Et nous savons quand Jésus le dit, ça a deux sens. Le premier sens, comme avec certaines églises, c'est que je vois tout ce que tu fais de bien pour moi. Mais pour Laodicée, il dit, je vois tout ce que tu fais de mauvais. Je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Même si tu es dans le noir, même si on ne t'a pas vu, même si tu as effacé tes traces, Dieu connaît tes œuvres. Dieu sait qu'est-ce que tu fais, quoi tu fais, quand tu l'as fait. Il connaît même l'heure. Je t'assure, il a même la vidéo de tout ce que tu fais. Alléluia. Il connaît tes œuvres. Alléluia. Dans l'église de Laodicée, peu importe ce que tu fais en cachette ou en visite, moi je vois. Alléluia. Je vois, je sais ce que tu es en réalité. Les gens peuvent te regarder pour dire que tu es un bon frère, mais lui sait que tu es un fou. Parce que cette église, c'est que moi la réalité de l'Esprit de Laodicée. On dit que c'est une bonne église. Mais Jésus savait qu'elle était force, qu'elle était atteinte par la sportsation. Alléluia. Par contre, on voit l'église de Philadelphie, on dit oh, c'est une petite église. Parce qu'elle était ferme. Ferme, c'est qu'elle n'avait pas de puissance. Elle n'était pas une église avec laquelle on décidait. Alléluia. Elle est pas devenue populaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. La grandeur d'une église n'est pas liée à sa popularité. Faites très attention. Alléluia. Donc on la voyait faire. Mais je sais que c'est cette église-là qui correspond exactement à ce que je veux. Alléluia. Il connaît aussi tes œuvres. Même si les gens ne te glorifient pas, même si les gens ne t'élèvent pas, même si les gens ne reconnaissent pas ce que tu as mis en toi, Dieu voit ce que tu es. Et je pense qu'à la fin de temps, je crois qu'à la fin de temps, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et ceux qu'on a rejetés seront glorifiés dans la présence de Dieu. Alléluia. Rentreront dans sa gloire. Alléluia. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Alléluia. Vous savez, nous tous, on aime manger soit de la nourriture froide, soit de la nourriture chaude. Personne ne mange ou ne boit quelque chose de tiède. Les gens n'aiment pas trop ça. Alléluia. Quand c'est un peu à la peine chaud, c'est pas agréable. Et quand c'est froid, ok, ce n'est pas chaud. Par exemple, tu manges une glace en liquide qui n'est pas glacée. Ça n'a pas le goût. La glace, le fait que ça soit glacé, ça change les choses en fait. Ou le fait que ça soit chaud, ça change les choses. Par exemple, un shawarma, quand tu l'achètes, si tu l'as gardé refroidi, le goût n'est pas pareil quand le shawarma est bien chaud. Alléluia. Donc, Jésus aussi fait attention à ce qu'il mange. Alléluia. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Cette église-là n'avait pas clairement choisi son camp. Elle n'avait pas clairement choisi son camp. Et je vous dis, le choix du camp par rapport à la foi ne se fait pas par la bouche, se fait par notre témoignage. Alléluia. Par notre vie. Comment nous vivons, c'est là que nous choisissons. La Bible dit, les enfants du diable pratiquent les œuvres du diable. Et les enfants de Dieu pratiquent les œuvres de justice. Alléluia. Ce n'est pas dire que les enfants du diable disent qu'ils sont enfants du diable et les enfants de Dieu disent qu'ils sont enfants de Dieu. Non. C'est une question de ton témoignage définit ton camp. Là où, comment tu vis, définit à qui tu appartiens. Parce que ceux qui sont en Christ sont loin de ceux qui ne glorifient pas Dieu. C'est loin des ténèbres. Mais ceux qui sont au diable aiment et s'attachent aux choses des ténèbres. Alors ils sont fils du diable naturellement. Alléluia. Amen. Donc il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Cette église-là n'était pas hostile à Dieu. Elle acceptait Jésus. Elle acceptait Jésus. Elle était d'accord pour suivre Jésus. Et nous avons plein de chrétiens comme ça qui viennent à l'église, qui prient, qui acceptent Jésus, qui aiment la parole de Dieu, qui n'a pas de problème pour prier pour elle. Elle est d'accord.
mais elle n'a pas fait son choix. Lorsqu'elle sort de là, elle vit une autre vie. Elle vit une vie qui ne glorifie pas Dieu. On a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que la première chose qui fait que tu appartiens à Jésus, qui confirme que tu es enfant de Dieu, c'est ta vie de sanctification. Ce n'est pas ce que tu profères, ce n'est pas le fait que tu sers Dieu. Parce qu'il y a plein de serviteurs de Dieu et de serviteurs dans la maison de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Il y en a énormément. Énormément. Je me rappelle de cette personne qui avait raconté son témoignage où elle était partie en enfer. Elle voyait un carré dédié spécialement au chant. Ils étaient si nombreux dans la zone. Je dis, mais c'est pas possible. Les chantent. Mais ce sont des personnes qu'on estimait connectées au Seigneur. Mais non. Là où le diable sévit le plus dans l'église, c'est là. Les personnes qui utilisent le plus pour activer le pourcentage d'impudicité dans l'église, ce sont eux. Mais il y a des gens qui se sacrifient, qui se consacrent, qui sont véritables, qui au-delà de ce qu'ils font pour le Seigneur, sont des personnes qui se consacrent vraiment à Dieu, qui veillent à vivre dans la lumière de la vérité. Alléluia. Ce qui fait que nous appartenons à Dieu, ce n'est pas le fait que nous servons le Seigneur, c'est le fait que nous vivons la parole de Dieu et que nous ressemblons à Christ. Alléluia. Toute cette église était ouverte à Dieu. Il y a des personnes qui sont fermées à tout Dieu, à Christ. Ils ne veulent même pas parler d'église. Jésus n'a pas affaire à eux. Alléluia. Dans cette secret, il n'a même pas parlé d'eux. Il parle de ceux qui sont ouverts à Christ, mais qui leur vie n'a rien à voir avec Christ. Cette église était ouverte à Christ. Elle n'était pas hostile. Elle avait de l'empathie pour la foi. Elle était intelligente, mais elle n'avait pas d'ardeur pour le Seigneur. Elle n'avait pas une position claire pour le Seigneur. Aujourd'hui, le monde rit de nous. Le monde se moque des chrétiens. Le monde se moque des pasteurs. Parce qu'on se dit, ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Ils sont des menteurs, ils trompent. Il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais chrétiens. Mais ils ne sont pas en grand nombre. Alléluia. Je pense que lorsqu'on entend cette parole, nous devons faire partie du bon camp. Moi, j'appartiens au camp de Jésus. Le camp où on traite durement son corps. Le camp où on laisse pas libre à toutes ses envies. Le camp où on laisse ses ambitions pour les ambitions de Dieu. Le camp où on laisse sa volonté pour la volonté de Dieu. Le camp où on veille à ce que son cœur ne reste pas toujours dans la colère. Alléluia. Le camp où on aime son prochain comme soi-même. Alléluia. Le camp où on sait que tout ce qu'on fait comme sacrifice va nous payer un jour. On va avoir la récompense un jour. Cette église de Laodicée était d'accord avec Jésus, se déclarait le Christ, mais n'avait pas fait le choix par leur vie. C'est une église qui était remplie d'apostasie. En même temps qu'elle suivait le Seigneur, en même temps elle validait les actes du diable. Et le Seigneur ne savait plus où elle était exactement. Elle devait choisir un bord, elle devait choisir un camp clairement. Pour soit elle est de Dieu, soit elle est du diable. Le problème, ce n'est pas le fait que tu ne sois pas de Dieu. Notre Seigneur, il est dans une phase où il ne veut pas que tout le monde soit forcément chrétien. C'est choquant, mais c'est la vérité. Les personnes les plus dangereuses, c'est celles qui n'ont pas de camp. Amen. Ce sont les personnes les plus dangereuses. Le païen est un bon païen. Lui, là-bas, c'est Jésus. Il vit sa chose. Elle arrache les maris des gens, elle couche les filles. Là, pas de problème. Il est païen, il n'est pas chrétien. Il n'a jamais tout écrit. Lui, il sera point jugé. Mais celui que le Seigneur aura le problème avec eux, c'est ceux-là. Lui, il a la possibilité de venir à Christ. Parce que la vie dit les prostituées vont dénoncer en enfer. Si tu n'as pas fini de faire le tour de ta vie de païen, reste d'abord terre. Alléluia. Quand tu vas finir, tu viens à Jésus. Amen. Mais tu n'as pas fini. Mais tu viens à Jésus. Et puis tu manges aussi là-bas. Tu manges ici. Mais tu n'es pas positionné. Et les gens qu'on n'aime pas le plus, ce sont les prêtres. Ceux qui n'ont pas de camp. Alléluia. C'est ceux-là qui sont les vrais problèmes dans les affaires en fait. Des fois, les gens sont enfants de Dieu. Mais quand tu les retrouves avec les païens, tu te dis, attends, est-ce que c'est un chrétien? Alléluia. Et nous avons connu des gens comme ça dans l'église qui se justifient. On a connu des stars aussi qui ont dit oui, mais c'est comme ça que je vais les gagner. Oh, c'est faux. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'amener en boîte de nuit à tête de repousser pour que tu gagnes des barrières. Dis que tu aimes la boîte de nuit clairement. Alléluia. Dis que tu aimes la boîte de nuit. Alléluia. Oui, je vais le convertir. Je ne vais pas lui dire aussi non, si le mec chauffe, il va perdre la foi. Non, je vais le convertir.
position dans laquelle tu es en train de le convertir là, est-ce qu'il va se convertir dans cette position-là? Alléluia. Ce que tu es en train de faire avec lui pour le convertir, est-ce qu'il va se convertir? C'est lui qui va te diaboliser. Alléluia. Donc il faut qu'on comprenne qu'il faut choisir le camp. Les gens qu'on n'aime pas dans l'affaire, c'est les gens qui n'ont pas de camp. Jésus l'a dit que celui qui pêche, pêche encore plus. Et celui qui se sanctifie encore plus. Le problème de Jésus, ce n'est pas que tu sois sauvé. Le problème de Jésus à l'église là aussi, il faut choisir ton camp. Il ne faut pas dire que tu es avec moi et puis tu salis mon nom. C'est pour ça que les pères nous méprisent aujourd'hui. Je pense que dans cette crise-là, la première chose qu'on doit ouvrir, ce sont les lieux de culte. Qu'on devrait ouvrir après le confinement. Mais non. Après la nourriture, ils vont penser à d'autres choses. Et nous devons prier. Parce que le temps de l'église dans notre nation n'est pas un nom glorieux à cause des chrétiens ni froids ni bouillants. À cause des serviteurs de Dieu, ni froids ni bouillants. On lit des articles terribles à cause de. Tu n'as pas fini de faire le tour du monde, reste encore dans le monde. Personne ne va te créer des problèmes. Au contraire, on aura du zèle pour prier pour toi. Et la prière va te changer. Mais tu te dis chrétien, qui va prier pour toi? On dit mais c'est le dirigeant. Mais qui va prier pour toi? C'est plus le pasteur. Personne ne va prier pour toi. Et quand Jésus va arriver, tu seras surpris. Beaucoup de personnes pensent que Jésus viendra la nuit. Ah, je vais te dire, mon frère, il faut changer ça dans ta tête. Alléluia. Jésus peut venir à midi. Amen. C'est pas de demander toi, le soir. Et puis Dieu va apparaître. Alléluia. Parce que c'est la nuit, il faut le point pour que, pourquoi je dors si je vais partir. Jésus n'a pas venu la nuit. Alléluia. On dit comme la nuit, on n'a pas de la nuit. Comme le voleur vient la nuit, on n'a pas de la nuit. La parole dit, on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas à quelle heure. Ça peut être à 5 h du matin. Alléluia. Si c'est à 5 h du matin, ceux qui aiment prier à 5 h du matin sont bien partis. Mais vous qui aimez dormir, vous voulez sur le lit à 10 h du matin, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Alléluia. Il ne va pas venir la nuit. Donc il faut vraiment se concentrer. Ni froid ni bouillant. Et il y a des personnes comme ça. Il y a des églises ainsi. Les gens pensent qu'on dit une église bouillante, c'est des gens qui crient jusqu'à la gorge, la voix est cassée. Qui font des délivrances, des spectacles dans l'église. Moi je suis parti en France, il n'y a pas de spectacle à l'église, mais ils ont le Saint-Esprit. S'il n'y a pas d'acrobatie dans cette église, elle n'est pas vivante. Les gens aiment toujours jauger les choses de Dieu, n'a rien à voir le baromètre des hommes. Ce qui est de Dieu n'est pas visuel. Les choses de Dieu ne sont pas visuelles. Ne se juge pas à la vue, mais au cœur. Tu peux avoir une église qui fait tous les acrobaties, tous les trucs, mais il n'y a pas Jésus là-bas. Et tu peux avoir une église très simple où il y a l'amour de Christ et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas bruyant, il est silencieux, il est discret. Moi je ne sais pas c'est quel mot de Saint-Esprit qu'ils utilisent. Alléluia. Deux fois il peut y avoir des manifestations, mais ce n'est pas sa marque déposée. C'est un esprit humble. Je dirais qu'il est l'humilité. Parce que notre Dieu est humble. Il ne fait pas l'acrobatie. Alléluia. Cherchez là où la parole de Dieu est prêchée. La parole de vérité change toujours les cœurs et les vies. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, Dieu connaît. Il va s'en occuper. Mais concentre-toi à te préparer pour le retour du Seigneur. Et tu vas t'étonner que les situations vont naturellement se débloquer. Parce que c'est un père. Un père ne peut pas laisser son fils dans les problèmes. Amen. Mais si toi, ta force de jeûner, c'est de pouvoir débloquer des situations, tu as raté, tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Jeûne pour te rapprocher de Dieu. Jeûne pour te débarrasser d'un péché. Jeûne pour avoir beaucoup d'amour. Jeûne pour être guéri dans ton âme. Pour plaire encore plus à Dieu. Mais arrête de jeûner lorsque tu veux qu'une situation se développe. Vous avez vu dans la Bible que les gens jeûnaient pour débloquer des situations. On jeûnait pour des choses plus importantes. On jeûnait pour la guérison, que ce soit du corps, de l'âme et de l'esprit. On ne jeûne pas pour que Dieu ouvre les portes. Il a dit tout ça. Je sais que tu en as besoin. Je vais te le donner par-dessus tout. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quand tu lis un verset, parce que j'avais entendu quelque part, moi j'avais relayé ça. Elle a dit premièrement, et le Lord de Dieu disait, mais ça ne veut pas que de chez moi aussi, tu ne dois pas chercher le monde. Et j'ai vu la partie de la partie lui qui prend le verset, qui cherche d'abord. Ça veut dire les autres, il faut laisser. Dieu, il sait que tu en as besoin. Il va veiller à
Dieu, parce que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Si toi tu es appelé à te marier, Dieu a déjà calé la personne qui va te l'envoyer. Suis sa parole, tu ne vas pas rater la personne. Il n'y a pas mille moyens d'être marié si ce n'est que d'accomplir la volonté de Dieu. À marier la bonne personne. Parce que d'autres vont de leur propre effort, ils fatiguent les ordres de Dieu pour se marier. Récemment, cette semaine, on a reçu une dame qui est venue et qu'elle voulait compris pour qu'elle fasse des enfants. Et quand on regarde la fiche, elle n'est pas mariée. Je dis, mais attends, on nous prend pour qui là? Alléluia. Je ne donnerai jamais mariage ni enfant à quiconque si tu n'as pas reçu Jésus. Alléluia. S'il n'a pas reçu Jésus, ça sert à rien. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu leur apporte ces choses-là, ils lâchent la main de Dieu. Alléluia. Concentre-toi à le gagner. Et cette église était froide. Il dit, plus c'est froid ou bouillant. Je te dis, il faut au moins choisir ta place. Choisis ton camp clairement. Abandonne les autres vies. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas être faible et tomber dans des choses. Mais il ne faut pas pratiquer ces choses-là. Pratiquer, c'est lorsque tu es convaincu que tu peux les faire sans rien, sans problème. À ce moment-là, tu n'as pas choisi ton camp. Alléluia. Lorsque toi-même tu vas à la chasse des femmes et tu vas la coucher pendant que tu es en Jésus, là tu es en train de pratiquer le péché. Alléluia. Lorsque toi-même tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton mari et tu verses dans ta priorité, ce n'est pas de regarder les choses, là tu es en train de pratiquer le péché. Parce que dès que tu te mets dans la position où tu es en train de chercher à dire Seigneur, sors-moi de là, alors tu es dans un autre esprit. Tu es dans l'esprit de Dieu. Mais lorsque tu restes là pour dire c'est bon à la société, non, les autres peuvent valider, mais Dieu est valide. Ça fait que le chance d'un enfant de Dieu tous les jours. Je n'ai pas dit chaque matin, parce que sur chaque soir, c'est à chaque moment, il doit être en phase avec Dieu. Tout le temps. Tu vas glisser, lève-toi et repositionne-toi dans la sanctification et dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et on termine avec ce passage-là, puisqu'on ne fait pas de ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Moi, j'aime beaucoup le café le matin, le lait chaud avec le chocolat ou le café. Mais quand je chauffe au micro-ondes qui n'est pas très chauffé, je n'ai pas envie de le boire. J'ai vraiment pas dans le même goût, mais parce qu'il n'est pas chaud, je n'ai pas envie de le boire. Je suis obligé d'aller le remettre pour le réchauffer, parce que ça ne donne pas le goût qu'il faut. Alléluia. Donc Jésus a dit, si cette église ne se réchauffe pas pour lui, il va la vomir. Si cette église ne devenait pas bouillant pour Dieu, il va vomir cette église. Si elle n'a pas le cœur embrasé pour Dieu, il va la vomir. Et c'est à cette dimension que nous devons être. Lorsque vous atteignez cette dimension, vous ne vivez plus. Jésus vit en vous. C'est lui qui vit au travers de vous. Toutes vos attitudes sont orientées vers Christ. Tout ce qu'on vous propose, vous les regardez avec le regard de Dieu. Vous les acceptez avec le cœur de Dieu. Alléluia. Alors vous êtes bouillant. Vous n'avez que Jésus dans votre bouche et pas autre chose. Vos ambitions, ce n'est pas d'atteindre personne dans ce monde, mais vos ambitions, c'est d'atteindre un moment de connexion avec Dieu. Après le reste, Dieu le fera. Je n'ai pas dit de ne pas travailler. Je n'ai pas dit de ne pas avoir des projets à réaliser. Mais je veux dire, il ne faut pas que cela soit au-dessus du fait que tu dois plaire d'abord à Dieu. Alléluia. Et cette dimension-là, peu la cherche. Les gens sont dans ce monde, ils ont été éblouis par la beauté du monde, ou par tout ce qu'il a offert. Ils ont oublié en fait que c'est l'aéroport. L'aéroport est court. Le plus important, c'est la destination. Où tu vas. Alléluia. Et si tu rates ton vol, alors il y a un problème. Et sauf que le vol qui va embarquer les gens, pour le salut, il n'y en a que deux. Vaut mieux prendre le premier, parce que moi je ne veux pas prendre le deuxième. Alléluia. Parce que pour prendre le deuxième, il faut passer par la tribulation, ça va chauffer. Il n'y en a que deux vols. Il y a un qui est incessant, on ne sait pas quand, mais qui va arriver. Et autant être dans ce premier vol. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, quand tu rates ton vol, tu dois attendre le prochain. Tu ne peux pas imaginer la souffrance que tu as, la colère, vraiment tout est mélangé. Parce que ce qui est ton premier vol à la nuit, déjà plein de programmes là-dessus. Il y a d'autres que tu dois rentrer à la maison pour revenir demain. Ça énerve. Alléluia. Donc, autant pas prendre le deuxième vol. Nous sommes en train de donner tous ces enseignements-là pour que nous tous, nous faisons partie du premier embarquement. Que nous soyons du premier embarquement. Quand l'embarquement arrivera, en un clin d'œil que nous partons. On ne donne pas ces enseignements pour que les gens aient des vies bénies sur cette terre. À quoi bon d'avoir une vie bénie sur cette terre si tu rates le ciel? À quoi bon d'avoir un grand ministère? Hier, je regardais la télé, des documentaires, et j'ai vu
ça les EHPAD. Voilà, les EHPAD. Ce sont des maisons qui gardent les vieux. Les maisons de retraite. Je pense que ça s'appelle ça. Et ils avaient un EHPAD qui s'appelait la Maison des Arts. Et là-bas, ils avaient plein d'artistes renommés de la France qui étaient là-bas. Il fallait pas voir qu'ils étaient fatigués. Mais quand on tournait les palmarès, c'était des grandes personnes. Tu vois, la mémé, elle n'avait plus de dents. Mais c'était une grande personne dans ce monde. Elle a fait des choses extraordinaires pour la France. Elle a fait des crayons, des tableaux, des arts extraordinaires. Et quand on faisait le témoignage, on a dit la majorité de ceux qui avaient été interviewés, plusieurs sont partis avec le coronavirus. À quoi? À quoi on transpirer pour un autre passager que